Girl! Listen, for someone who didn't want to beef with me, you got my name in your mouth a lot. How are you gonna hate on the industry when your auntie has a whole leak tape busting it down? And about that cease and desist, make sure your daddy has the right email address. Because you know, he's the one that cleans up all your messes. Alabama Barker a été transportée d'urgence à l'hôpital alors que sa rivalité avec Bhad Bhabie s'intensifie. Alors que la situation continue de s'envenimer, Bhad Bhabie a été vu en train de poster des photos avec son violent baby daddy, Levon, tandis qu'Alabama se fait de nouveaux ennemis qui menacent de la dévoiler. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Vous savez que cette rivalité devient sérieuse quand Alabama Barker se retrouve à l'hôpital, mais cette fois, ce n'est pas à cause de Bhad Bhabie. En réalité, elle souffrait de symptômes de sevrage nicotinique. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les mises à jour sur la querelle entre Alabama Barker et Bhad Bhabie. Je ne sais pas si c'est une stratégie médiatique pour promouvoir Alabama Barker, faire parler d'elle et attirer l'attention sur sa musique. Elle prétend avoir arrêté de vapoter du jour au lendemain pour protéger sa voix. Elle est rappeuse, chanteuse, enfin, il n'y a pas grand-chose à protéger. Cela devrait pourtant servir d'avertissement, ces produits peuvent être dangereux. Elle affirme avoir subi des symptômes de sevrage qui ont finalement provoqué une sorte de crise de panique. Elle était seule à la maison, ce qui est assez rare pour une membre de l'entourage des Kardashian. D'habitude, il y a toujours des employés ou quelqu'un dans les parages, mais elle était seule et a dû appeler les secours. Certains se moquent en disant que Kris Jenner a demandé à ChatGPT, écris-moi un article sur Alabama Barker hospitalisée, mais en fait, parle surtout de sa musique. Beaucoup pensent que cette rivalité entre Bhad Bhabie et Alabama est une stratégie pour promouvoir leur musique. Mais en réalité, Alabama s'est mêlée à une situation compliquée avec Levon, un homme qui cible des femmes bien trop jeunes. Je ne comprends pas pourquoi ces femmes s'intéressent à lui, mais Bhad Bhabie a des enfants avec lui, ce qui explique probablement pourquoi elle est de nouveau avec lui, bien que je le considère comme un homme violent. Pourtant, elle l'avait quitté après avoir appris qu'il aurait couché avec Alabama Barker. I just feel like our relationship has ran its course and there's nothing I could do at this point. This is beyond embarrassing. This is beyond disturbing, especially with everything that I'm going through. Like, you got something you want to say? It's not funny. We can't take that serious. Yes, that's him. Like, we live together. We have a whole baby together. Like, he's not just going to disappear out of thin air, but we have decided to break up. On a récemment vu des vidéos de Bhad Bhabie avec son baby daddy, Levon, où il semble même ne pas vouloir être près d'elle. Regardez-le essayer d'éteindre le téléphone pour ne pas être filmé. Un commentaire dit « La honte, il ne veut même pas être vu avec la mère de son enfant ». Une autre personne ajoute « Bhad Bhabie n'a que 21 ans, souvenez-vous que cet homme la manipule. Il a presque 30 ans, voire plus, alors qu'elle en a 21 et Alabama 19. Ce type a vraiment un comportement de prédateur. » Quelqu'un d'autre écrit quand elle en aura marre de se faire battre, elle partira, ce qui reflète la triste réalité de leur relation. Nous avons déjà parlé des violences conjugales entre eux dans de précédentes vidéos. Alabama Barker essaie maintenant de présenter les choses différemment, déclarant en live que sa dispute avec Bhad Bhabie, Daniel Bregoli, n'était qu'un coup de pub pour promouvoir leur musique. That was a smart role, though. Like 2 days ago. I'm actually pretty impressed. Why don't you listen to me? I don't know, I'm actually genuinely impressed by her. Wow, that was really smart. Why don't you ever listen to me? I'm glad that you realize that this is all marketing strategy. She's so smart. Because I'm gonna give her props. She is one smart cookie. Pourtant, Bhad Bhabie a posté une vidéo sur Instagram dimanche soir, la montrant avec Levon dans un moment intime, avec la légende « Pour toujours mon bébé » accompagné de 2 cœurs. Mais le drama ne s'arrête pas là. Alabama a aussi critiqué les travailleuses du sexe en ligne, comme celle sur OnlyFans. Elle a dit « Je suis une bébé népo, pas une bébé off ». Une modèle off, Camilla, lui a répondu « Comment tu peux critiquer cette industrie alors que ta tante a sorti une sextape ?» Et d'ailleurs, elle ne l'a pas fuite, elle l'a commercialisée comme n'importe quelle vidéo adulte. Proud to be a Nepo baby, not an OF baby. Girl, how you gonna hate on the industry when your auntie has a whole leak tape busting it down? So you called me a corn star, but
How do you know what I be posting? Are you subscribed? Are you a fan? Do I get your money once a month? Or should I say your daddy's money? Clearly this corn star got you pressed, babe. And tell your auntie that her performance was stellar. It was a good one. J'adore quand une personne confiante dit ce qu'elle pense sans bégayer, et Camila l'a fait. Le drama a commencé quand Alabama a critiqué Camila dans une vidéo, supprimée depuis, lui demandant « Tu as d'autres accomplissements à part être une star du porno ?» Franchement, Alabama, Camila fait partie du 1% les mieux payés sur Off, elle n'a pas à se justifier. Camila, bien articulée, a continué à clouer Alabama, évoquant même sa mère, Shannon, et sa carrière. Elle a aussi pointé du doigt les publications osées d'Alabama, lui rappelant de ne pas juger les autres femmes qui font la même chose pour gagner leur vie. And like you haven't had any other accomplishments besides that. Like what else have you done? Like do you have a company? Camilla's a bum to me. And like you have Girl! Listen, for someone who didn't want to beef with me, you got my name in your mouth a lot. And sure, we can get on live and talk in circles if that's what you want to do. And let me set the record straight. Let me educate you. I have 3 companies, one in real estate and the other 2 in social media management. And second of all, defending your mom by saying that she was once a Playboy bunny and was a pro ice skater is humiliating. That's embarrassing. And 3, this is the best part to me. You're calling me a bum, but you fell right into my trap. You gave me exactly what I wanted. It was that easy. So you know what? Yeah, I'm gonna write out my 5 minutes of fame. And about that cease and desist, make sure your daddy has the right email address. Because, you know, he's the one that cleans up all your mess. Alabama, elle, essaie juste de se construire une image en postant des choses provocantes. Sweet Roe, la maîtresse de longue date de Travis Scott, qui s'est mêlée à l'affaire. Et quand Roe s'en mêle, ça devient encore plus désordonné. Elle a taclé Alabama en imitant son accent de Valley Girl, alors qu'elle vit dans un quartier huppé de Calabasas. On dirait qu'elle essaie de s'approprier une culture qui n'est pas la sienne. That little blackfish blonde girl, I've been trying to bite my tongue about this because I know she's young, and I know, like, I should not even seen this, but every time I open TikTok, it's her trying to clap back at someone, just showing how uneducated she is, and literally just a carbon copy of her brain-dead aunties, and it's killing me, like, it's embarrassing me for her. You have no excuse growing up in Calabasas with money to not have an education. How do you not know what Bane means, let alone how to pronounce Bane? It literally made me cringe. All those rappers that you're into, they will still like you if you speak in your real voice. They will still fuck with you if you're educated, if you go to college. They will still like you. You don't have to pretend that you're JT or Lotto. It's okay. It's okay to be you. They'll still like you, okay? I've had the same Valley Girl voice my whole life. They all love me. Trust me. Just stop with the act. You're embarrassing yourself, baby, and I don't even think anybody loves you enough to tell you. Sous le feu des critiques, Alabama a répondu à Camila, mais de manière assez incontrôlée. Franchement, elle a besoin d'une leçon de classe. Il y a clairement un problème d'éducation ici. Bad Baby, de son côté, est de retour avec son baby daddy toxique, malgré les rumeurs de violence. Elle a même eu un œil au beurre noir, qu'elle attribue à Levon. C'est vraiment triste à voir. En bref, Alabama et Bad Baby continuent de faire parler d'elle, probablement pour rester dans les headlines. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.